Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Laurent. Salut Samy. Ça va? Très bien, et toi? Ouais, très très bien. Aujourd'hui, on va faire un sujet, original. Tous les On va sujets parler sont d'un- originaux. Ah ouais, mais celui-là, il est vraiment original. Ah, celui-là est original. Ok. Ah ouais. Salut Samy. Salut papa. Ok. Ok, alors on va commencer. Alors, j'ai l'habitude dans mon cours du petit-déj des rabbins, que ce soit un cours qui soit inspiré de la paracha, de la portion qu'on lit dans la Torah ce Shabbat, et qu'on puisse y développer les arguments concernant un sujet lié à la halakha, lié à la jurisprudence. Alors, le sujet que j'ai choisi cette semaine, bien sûr, c'est la question à savoir, est-ce qu'il est permis de croire dans les présages? Est-ce qu'il est permis de croire dans les présages? Alors, bien sûr, dans la paracha de cette semaine, en Chayei Sarah, il est évoqué que lorsque Abraham a missionné son serviteur Eliezer pour trouver une femme à son fils Yitzhak, alors en chemin, Eliezer a prié Dieu et a demandé à Dieu que la fille qui serait destinée à Yitzhak devrait remplir certains critères. Les critères, c'est que cette fille devra pouvoir dire à Eliezer pourra lui servir de l'eau et puis donner à boire aussi aux chameaux. Voilà. Et donc, Eliezer a fait dépendre cette condition que si il trouve devant lui une fille qui lui propose de boire et ensuite d'abreuver ses animaux, ce sera donc bien cette fille qui sera la promise à Yitzhak. Et donc, il s'agit ici de donner un symbole, ou plus que ça, de faire un certain présage pour voir que, pour savoir si ce que l'on fait est bien ou pas. Alors, ça, on le voit chez Eliezer. Il faut savoir que dans la Torah, dans la paracha de Kedoshim, c'est quelque chose qui est pourtant strictement interdit. Dans la Torah, dans la paracha de Kedoshim, au chapitre 19, au verset 26, il est écrit « Lo yimatse becha, meonen ou menachesh ». Vous ne pratiquerez pas la divination et vous ne croirez pas au présage. Donc, il est écrit clairement dans la Torah, dans la paracha de Kedoshim, qu'il est interdit de faire des présages pour affirmer, confirmer, infirmer si ce que l'on fait est juste, est plausible, est permis, etc., etc. Et la question, bien sûr, qui se pose, première question, c'est comment est-ce qu'Eliezer a pu faire ça? Comment Eliezer s'est-il permis? Et on verra tout de suite que la Gemara va en parler, mais ça paraît assez étonnant de voir que le serviteur d'Abraham, qui était au courant de la manière dont on se rapproche de Dieu, s'est-il permis de faire quelque chose qui s'avère être dans la Torah exprimé de manière interdite? Voilà. Bonjour Madame Sadia. Bonjour Monsieur le rabbin, comment allez-vous? Merci beaucoup Madame Sadia. Aujourd'hui, le cours portera sur les présages. D'accord. Comment va nouveau bébé?
Ouais, grâce à Dieu, merci beaucoup. Grand Mazal Tov et à votre papa et votre maman aussi. Tout à fait. Rouhati. Alors, attention, hein, lorsque vous me dites Mazal Tov, c'est un présage. J'ai lu il y a quelque temps une naissance et je n'ai pas eu l'occasion de te parler depuis. Ah, mais Madame Sadia, je plaisante, hein. D'accord. En fait, je dis juste que le sujet d'aujourd'hui, le sujet du jour D'accord. portera sur les présages et vous me souhaitez un Mazal Tov. Alors, je vous demande, est-ce que c'est permis de pouvoir dire des présages? Alors, c'est une question, hein. C'est pas de la blague. Oui, oui, On oui. s'est habitué à le dire. La question, c'est sur quelle base, eh bien, se permettons de le dire? Quand on dit Mazal Tov, c'est que vous me souhaitez que cela m'amène que de la joie, du bonheur Tout et à de la fait. réjouissance par la suite. Mais est-ce qu'on a le droit, sous prétexte que j'ai un enfant qui est né, de souhaiter, c'est un présage. Mais en fait, non, c'est une marque d'affection. Oui, mais elle est formulée de manière totalement hypothétique. Parce Non, que c'est un souhait. oui, c'est un souhait, mais vous ne me dites pas félicitations pour la naissance. Vous me dites que ça t'apporte de la félicitation. Tout à fait. Voilà. En fait, c'est formulé comme ça. Et la question, c'est est-ce que, sous prétexte qu'il y a une naissance, c'est obligatoirement une source de félicité? Alors, peut-être que oui, peut-être que non. En tout cas, c'est ce que l'on souhaite. Mais est-ce que ce souhait n'est-il pas basé sur un présage qui est totalement aléatoire et dû au hasard? Ben, tout étant entre les mains d'Hachem, c'est une confiance en Hachem, c'est pas. Alors, vous me donnez une réponse déjà, Madame Sadia, c'est bien. Mais vous comprenez que, alors justement, on va parler de ce sujet. Vous apportez une réponse. Hein, Madame Sadia, je vous ai poussé à vos retranchements et grâce à ça, vous avez sorti une réponse qui est écrite dans la halakha. Mais vous voyez bien que c'est un sujet. C'est un sujet qui n'est pas clair et on va parler de ça aujourd'hui. Mais quelle est la différence entre un souhait et un présage? Alors, on va voir que le présage, Parce que la différence est minime. non, ouais. En fait, quand je te souhaite quelque chose dans le présent, je te dis, Laurent, qu'aujourd'hui, ce soit une bonne journée pour toi. C'est un souhait présent sur aucune supposition, qui n'est pas basé sur une supposition ni antérieure, ni postérieure, ni plus tard. Ça veut dire, elle est basée sur l'envie de te dire, allez, vas-y, que ce soit une bonne. Mais le présage, c'est quelque chose qui est en général dépendant de quelque chose d'autre. Par exemple, et c'est ce que m'a dit Mme Sadia, c'est par exemple, je te dis, aujourd'hui, tu t'es levé du pied droit, donc ça sera une bonne journée pour toi. Et je te souhaite une bonne journée sous prétexte que je t'ai vu te lever du pied droit. Là, c'est un présage parce que je fais dépendre la bonne journée que je te souhaite à un fait préexistant. Ou bien, ça peut être aussi un fait futur. Par exemple, je te dis, ça peut être si tu ne rencontres pas de Chinois aujourd'hui, alors il t'arrivera aucun problème. Ça peut être aussi basé sur une expérience future. Et peu importe, c'est toujours basé sur quelque chose d'autre. Tandis que lorsque je souhaite de manière présente, eh bien, ça, c'est un souhait. Et par contre, c'est ça ce que je dis à Mme Sadia, c'est que sous prétexte qu'il y a eu un enfant, alors on se souhaite quelque chose. Mais Alors, l'enfant, il est là, alors que le chinois qu'il risque de rencontrer, c'est hypothétique. ouais, mais en fait, c'est aussi une donnée préétablie, le fait que l'enfant soit Non, né. Mais non, ça n'oblige pas que l'enfant, parce que l'enfant soit né, que ça sera quelque chose de bien. Donc, il se peut qu'on fasse dépendre d'une donnée préexistante un souhait qui finalement, qui n'est peut-être pas un souhait, mais qui est finalement plus qu'un souhait. On veut faire dépendre l'un de l'autre. C'est un présage. Alors,
Alors, on va voir si cela est permis, si cela est interdit. On va voir c'est quoi les données. On va faire la souya, si vous voulez. Donc, on va étudier le sujet en profondeur. Donc, la première donnée que j'ai évoquée, c'est les versets dans Lévitique, dans la paracha de Kedoshim, au chapitre 19, verset 26, dans lequel il est dit « Vous ne pratiquerez pas la divination et vous ne croirez pas au présage. » Donc, c'est un interdit de la Torah de croire au présage. Cet interdit est ramené par le Rambam, par le livre du Chinour, par tous les maîtres du Moyen-Âge, inscrit comme étant l'une des 613 mitzvot, ou plutôt l'une des 365 interdits de la Torah. Dans la deuxième source que je vous amène, dans la Gemara, dans Sanhedrin, alors je vais essayer de vous donner la référence. Gemara, Talmud dans Sanhedrin, vous regarderez à la page 65b et 66a. Donc en bas de 65b et en haut de 66a, il est dit la chose suivante. Qu'est-ce qu'on appelle Menachesh? Alors là-bas, la Mishnah traite de quelle punition doit-on donner à celui qui pratique cet interdit. Alors cet interdit, à l'époque, il était très souvent lié à la sorcellerie, parce que c'était aussi des invocations qu'on faisait. À travers le présage, on invoquait. Et donc, lorsqu'on invoque, alors on est chayav mita, on est passible de mort, si on invoque à travers le présage. Quoi qu'il en soit, la Gemara, le Talmud dans Sanhedrin dit Menachesh, c'est quoi les exemples que donne la Gemara? Haomer, Pito, Nafla mipiv, Makalo, Nafla miyado. Je vois Laurent que tu es en train de prendre le petit déjeuner, par exemple, on est au petit déj des rabbins, tu manges ton pain et ton pain, il s'échappe de ta main ou de ta bouche. Il tombe. Et je dis, ah Laurent, si t'arrivait ça, aujourd'hui il va t'arriver ça. Il risque de t'arriver ça. Donc, je fais dépendre du fait que tu as laissé tomber ton pain par terre un mauvais présage. Deuxième exemple que donne la Gemara, Makalo nafla miyado. Ou bien, Laurent, tu es avec tes béquilles, tu as avancé et ta béquille t'a échappé. Et je dis, ah, elle t'a échappé, c'est qu'aujourd'hui, ça sera un jour funeste. Chas de shalom. Nachash mimino shual bismolo. Troisième exemple, dit la Gemara. Il y a un serpent qui se trouve à ta droite, mauvais présage. Shual mismolo, un renard à ta gauche, mauvais présage. Il va t'arriver des choses. Al tatrilbi, cinquième exemple que donne la Gemara. Lorsque vient le collecteur d'impôts chez moi, alors je lui dis ne commence pas par moi en premier, parce que c'est mauvais présage. C'est mauvais que le collecteur d'impôts il soit le premier chez toi. Et je lui dis, va ailleurs, termine par chez moi. Sixième exemple, Shacharitu. Un homme qui avait des dettes chez quelqu'un d'autre, Reuven a des dettes auprès de Shimon, et Reuven dit à Shimon, écoute, il est Shacharit, il est le matin, ne commence pas par chez moi. Parce que c'est le matin. Et je n'ai pas envie que c'est un mauvais présage de recommander ses dettes le matin. Rosh Chodeshu, ou bien c'est Rosh Chodesh, c'est la Néoménie. Ne commence pas par chez moi, ni pour les impôts, ni pour rappeler les dettes. Motsae Shabbatu, ou bien nous sommes soir de Shabbat, nuit de Shabbat, ou bien dimanche. Et c'est un mauvais présage dimanche de commencer, etc. Donc, en fait, vous voyez bien, on fait dépendre une action par autre chose, par une donnée préétablie. Dit la Gemara aussi, l'otenachashu, de quoi il s'agit de ne pas faire des présages, et l'oamenachashim, bechulda, beofot ou bedagim. Lorsqu'ils sortent en chemin, ou bien ils commencent par quelque chose, bechulda, beofot ou bedagim, ils voient des oiseaux, ils disent mauvais présage. Ils voient des poissons, ils disent bon présage. Ils disent on voit une khulda, on voit un blaireau, une souris, un rat, mauvais présage, etc. Ils font donner. Bon, c'est ce que dit la Gemara. Ça, c'est un peu dans la superstition, là. On est un peu dans la superstition.
Si, un chat noir. Un chat noir, ouais. Voilà. En fait, à l'époque, nous, aujourd'hui, c'est les chats noirs. À l'époque, c'était les oiseaux noirs, c'était les poissons comme ceci. Les poissons, c'était, je crois, un bon présage, il me semble, à l'époque. Et les blaireaux et les rats, c'était un mauvais présage. Quoi qu'il en, étant donné que c'était des choses fréquentes à l'époque, c'était très fréquent. Donc, euh, on fait dépendre toutes sortes de croyances ou toutes sortes de choses. Ça, c'est ce que donne comme exemple la Gemara. Je ramène un troisième Gemara et après, je pose les questions. Une autre Gemara qui se trouve dans Choulin. La Gemara dans Choulin, à la page 95b. La Gemara formule la chose suivante. Bait tinok veisha afalpi she'en nachash yesh siman. Alors, je vous expose ce que dit la Gemara. C'est incroyable. Quelqu'un qui fait une affaire suite à l'achat d'une maison et qui fait une affaire, c'est-à-dire il est en train de conclure une affaire suite à l'achat d'une maison. Il conclut une affaire suite à la naissance d'un enfant. Et il fait une affaire suite au mariage d'une femme. Et cette affaire, elle a marché. On veut faire dépendre que si cette affaire marche, c'est grâce à la femme et donc ça continuera comme ça. On dit que si cette affaire marche ou ne marche pas, c'est suite à la naissance du bébé. On dit que si l'affaire elle marche ou pas, c'est suite à la construction de la maison. Et on dit, je veux que ce soit pour moi une sorte de certitude intérieure que je pourrais continuer à faire du business dans ce domaine-là. Est-ce que c'est quelque chose de permis ou d'interdit? Dit la Gemara, afalpi shen nachash, bien que ce ne soit pas un présage, yesh siman, malgré tout, il y a, bien que ce soit interdit de faire un présage et de faire dépendre l'une de l'autre, malgré tout, de croire à ça, c'est permis. Alors là, c'est incroyable. La Gemara dit, il ne faut pas exprimer ce présage, mais par contre, tu as le droit d'y croire en tant que siman, en tant que symbole. Tu dis, ah ouais, tu as le droit de te dire, ah c'est incroyable, depuis que mon fils est né, tout ce que je touche, ça marche. Ou tout ce que je touche, ça ne marche pas. Tu as le droit d'y croire, mais tu n'as pas le droit de l'exprimer. Et pourquoi ne pas le dire comme une bracha? Alors, c'est encore une autre question. Si c'est pas un siman, si c'est pas un symbole, il faut croire que c'est interdit même d'y croire. C'est-à-dire, je résume, il y a du coup 3 étapes. Il y a la première étape qui nous dit qu'il y aurait peut-être des choses qui sont ni siman, ni nachash. C'est-à-dire, il n'y a rien dedans. C'est du vide. C'est du leurre complet. Et dans ce leurre complet, on n'aurait ni le droit d'y croire, ni le droit de l'exprimer. Il faut croire que si on n'a pas le droit d'y croire, pas de l'exprimer, alors il ne faudrait peut-être pas se le souhaiter. Peut-être. Ça, c'est la question que vous posez. Mais on peut très bien comprendre que si il ne faut pas y croire et pas le droit de l'exprimer, il ne faut peut-être pas se le souhaiter non plus. Il y aurait une étape intermédiaire qui dit, c'est le cas qu'on vient de dire, en nachash meyesh siman. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire le présage, mais on a le droit d'y croire. C'est le cas de celui qui veut faire le cas de la maison, le cas de l'enfant, la naissance de l'enfant, le cas du mariage avec une femme. Et il y a des cas où il y a enachash et siman. C'est-à-dire que ça serait permis et d'y croire, et d'y espérer, et de le souhaiter peut-être. Vous avez compris? Oui. Voilà. Alors, maintenant, il se peut que dans le cas intermédiaire, comme vous avez dit, Madame Sadia, c'est possible, c'est un cas un petit peu bizarre, hein, on peut y croire sans faire le présage. La question serait, est-ce qu'on peut se le souhaiter? Effectivement, la question se pose. Alors, avant de poser la question point de vue très technique, est-ce que c'est permis ou pas, et on va voir ça à la fin, la halakha. Donc la question est quelle est la barrière qui nous permet de dire ça c'est permis, ça c'est interdit? Quel est le fil qui nous dit ah là tu es déjà dans l'interdit du présage, là tu es dans la permission?
Alors, avant de poser encore une fois les questions, je vous ramène encore quelques gemarotes qui se trouvent là-bas. Tout se trouve là-bas, hein, dans Choulim 95b. Je vous raconte quelques détails concernant ça. La Gemara juste rajoute attendez, juste je regarde la Gemara. La Gemara rajoute que lorsqu'on fait dépendre un business qui marcherait ou pas dans le mariage ou dans la maison ou dans la naissance d'un enfant, c'est qu'après 3 fois. C'est uniquement après 3 fois. La Gemara dit donc Baïtinok veisha falpi shenachash, c'est interdit de créer le présage. Malgré tout, il y a du fondement. C'est pas sans fondement tout ça. Si ça a marché, ça prouve que ça peut marcher par la suite aussi grâce à la naissance, grâce à tout ça. Amar Rabbi Lazar, sur ça, Rabbi Lazar ajoute Ve'u deitrazek la tazimne. On ne parle que cela s'est avéré 3 fois d'affilée. Alors, ça veut dire que si tu as eu un enfant, tu as fait un business, ça a marché. Tu en as fait un autre, ça a encore marché. Tu en as fait un troisième, ça a marché. Alors là, tu peux dire, ce n'est pas dénué de tout fondement. Tu peux dire, ah, ouais, ça marche. Je n'aurai pas le droit de l'exprimer et de dire, je fais dépendre cela de cela, mais j'ai le droit d'y croire. Ok, je continue. Une autre histoire qui est une troisième référence, toujours dans la Gemara de Choulim, et après je pose des questions. Rav, il est sorti en chemin. Il était en chemin en direction de son gendre, Rav Hanan. Et son gendre habitait loin. Il fallait prendre le bateau pour cela. Et donc Rav s'est dirigé vers le port. Et il a vu que, au lieu d'attendre la venue d'un bateau, parce qu'il ne savait pas à quelle heure il devait venir, il a vu qu'un bateau était déjà à disposition. Il était là, présent, prêt à l'attendre pour aller en direction de son gendre. Et il a dit, c'est un siman que ça sera un bon jour. Si le bateau il m'est disponible, c'est une preuve que tout va bien arriver aujourd'hui. Donc on voit que Rav il s'est conduit ainsi. La Gemara dit aussi dans Choulim, et elle oppose encore, Rav il a fait encore d'autres choses un peu bizarres. Il est arrivé à l'auberge, toujours en chemin, et on lui a proposé de la viande à manger, et il n'a pas voulu la manger. Et la Gemara a compris là-bas que si Rav n'a pas voulu en manger, c'est parce que ça dépendait d'un élément préexistant, d'une donnée préexistante. Et sur ça, la Gemara, elle a dit, mais comment est-ce que Rav s'est-il permis de ne pas manger de la viande sous prétexte qu'il y avait un présage derrière cette viande, de croire que la journée sera bonne sous prétexte qu'il a eu un bateau qui est arrivé au bon moment? Comment il s'est permis de faire ça? Pourtant, Rav lui-même a enseigné Kol nachash eno qu'Eliezer eved Avraham ou qu'Yonatan ben Shaul eno nachash. Tout présage qui n'est pas comme celui d'Eliezer, le serviteur d'Abraham, et comme Jonathan, fils de Shaoul, ce n'est pas un bon Nachash. Alors on va expliquer c'est quoi l'histoire de Shaoul, l'histoire de Jonathan. Rashi explique parce que Eliezer et Jonathan, ils ont fait reposer toute leur croyance sur la chose. Mais Rav, lui, ne s'est pas conduit ainsi. Pour lui, c'était totalement symbolique. Alors, donc, il faut croire de cette Gemara que la manière dont se sont conduits Jonathan et Eliezer, c'était pas bien. Par contre, Rav, c'était bien. Et qu'est-ce qui a distingué le comportement de Rav du comportement de Eliezer et de Jonathan? C'est que Eliezer et Jonathan, eux, ont fondé tout ce qu'ils ont émis sur un présage. C'était totalement dépendant de ce présage. C'est-à-dire ils ont tout fait dépendre de ça. Et Rav, il n'a pas fait dépendre de ça. C'était totalement symbolique. C'était quelque chose qui n'était que de l'ordre du symbole. Et lorsque c'est de l'ordre du symbole, il faut croire qu'il n'y a pas d'interdit. C'est ce que dit la Gemara. 3 questions qu'on va poser pour explorer un petit peu les avis. Il y aura 3 avis dans tout ça. 3 questions pour 3 avis. Première question que pose les Tosafites, pose Tosfot.
comment est-ce qu'on peut dire que Eliezer et Jonathan, ils ont fauté et ils ont transgressé un interdit de la Torah? Comment c'est possible de croire que des personnages tels que Eliezer et Jonathan aient transgressé des interdits de la Torah? Alors, c'est quoi? Alors, l'histoire de Eliezer, on en a parlé tout à l'heure. L'histoire, je répète, c'est que Eliezer a dit « La fille qui m'apportera de l'eau et qui en proposera ensuite à boire, la fille qui m'apportera de l'eau pour boire après un long et un voyage éreintant, et qui en proposera ensuite à mes animaux, sera la destinée de Yitzhak. » Ça, c'est l'histoire d'Eliezer. À propos de Jonathan, alors Jonathan était le fils de Shaoul, du roi Shaoul. Et Jonathan, l'histoire est l'histoire suivante. Jonathan, il est parti avec son écuyer pour aller combattre les Philistins. Et il se trouvait entre deux montagnes. Et les Philistins se trouvaient en haut de la montagne, lui se trouvait avec son écuyer en bas de la montagne. Et il a dit, je vous lis le verset, il a dit, si les Philistins nous invitent à monter, eh bien, c'est qu'ils ne se méfient de rien et que Dieu nous les donne à notre portée. Et donc, ça sera un signe que Dieu est prêt à ce qu'on les combatte et qu'on gagnera. Et s'ils nous enjoignent de ne pas monter la montagne, c'est un signe qu'ils sont sûrs d'eux, qu'ils nous prennent en tant que suspects, ils voient le danger, ils guettent le danger, et c'est sûrement que Dieu ne voudra pas que l'on monte la montagne parce que il y a un danger pour eux, il y a un danger pour nous, on risque de perdre. Encore une fois, il a fait dépendre une action d'une supposition donnée. Et encore une fois, on se pose la question Tosafot, comment c'est possible qu'un personnage illustre tel que Jonathan, qui était quelqu'un de bien, eh bien, il s'est permis de tomber dans cet interdit qui est écrit dans la Torah. Deuxième question. Si on suppose qu'ils n'ont pas fauté, alors quel est le sens des paroles de Rav dans la Gemara de Choulin, qui est que Kol Nachash eno Eliezer que Jonathan eno Nachash, que tout présage qui n'est pas semblable à celui de Eliezer et de Jonathan ne s'appelle pas un présage. Si on considère qu'ils n'ont pas fauté, Eliezer et Jonathan, alors on dit que ce n'est pas un présage. Alors, que signifient les paroles de Rav? Troisième et dernière question. On a dit que il y a une autre histoire dans Choulin dans laquelle on raconte sur Rav et Shmuel, deux Amoraïm de l'époque talmudique, et Rabbi Yochanan, qu'ils étaient en bateau et ils ont décidé de partir ou pas en chemin selon toutes sortes de trucs. Ils ont dit, s'il fait beau, on part, s'il fait pas beau, on part pas. Enfin, ils ont fixé leur action dans le bateau selon des données. Et la même question se pose, comment ils se sont permis de le faire? Il y a trois réponses dans les Rishonim pour définir l'interdit. La première, c'est la réponse de Rashi et de Tosfot. Rashi et Tosfot considèrent Kol nichush o siman chez sumchim alav im lasot o adavar olo asur. En fait, si le présage que tu es en train d'exprimer, c'est un présage par lequel tu vas décider ou pas de faire une action future, c'est interdit. Pourquoi? Alors, selon Rashi et Tosfot, il faut croire que le présage interdit, c'est le présage sur lequel on veut fixer l'avenir. Mais si c'est un présage sur lequel on ne veut pas fixer l'avenir, mais on le définit à quelque chose de passé, il n'y a pas d'interdit. Je vais vous donner un exemple. Ça a l'air de Rashi et Tosfot que si je dis « je vois un chat noir aujourd'hui, il va se passer malheur plus tard », c'est interdit. Par contre, si j'ai déjà eu un enfant, je me suis déjà marié, j'ai déjà construit ma maison, et je dis que le business qui marche dépend du mariage, dépend de la naissance, là, il n'y a pas de problème.
Selon ça, alors on peut répondre à plein de questions. On peut répondre déjà, pourquoi est-ce que on a posé, mais comment est-ce que Eliezer et Jonathan ont-ils pu transgresser un interdit de la Torah? Réponse, ils n'ont rien transgressé du tout. Parce que rappelez-vous, Eliezer, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, d'abord, il a posé la question à Rivka, qui es-tu, de quelle famille tu viens, etc., etc., etc. Et donc, il n'a pas fait dépendre entièrement la supposition de la fille qui viendrait, etc., sera la bonne fille. Pourquoi? Parce qu'une fois que la fille est venue et qu'elle a dit ben, je te donne à boire ainsi qu'à tes chameaux, eh bien, il a demandé qui es-tu, etc. Donc, il n'a pas totalement reposé sa confiance sur le présage. Il a fait reposer aussi sur objectivement qui tu es, c'est quoi, quels sont tes traits de caractère, de quelle famille tu viens, etc., etc. Donc, il n'a pas totalement fait reposer ça sur le présage. De même, Jonathan, il n'a pas totalement fait reposer est-ce qu'il va faire la guerre ou pas contre les Philistins sur la réaction des Philistins. En vérité, pour lui, c'était évident qu'il fallait faire la guerre contre ces Philistins. Il était parti dans ce but, il allait le faire. Mais il n'a dit ces paroles pour savoir comment les Philistins allaient réagir que pour encourager son écuyer. En fait, c'était une certaine manière de pouvoir stimuler son écuyer pour se dire allez, on y va. Mais ce n'était pas en soi-même, ce présage n'était pas basé totalement sur est-ce qu'on va le faire ou on ne va pas le faire, la guerre. Ils étaient sûrs de le faire, seulement c'était un moyen de stimuler son écuyer. Selon ça, on peut répondre aussi à la deuxième question. Quand Rav il a dit qu'un présage sur lequel une seconde. Voilà. Et donc, du coup, quand Rav il a dit dans Masechet Roulin qu'un présage, tout présage qui n'est pas comme Eliezer et Jonathan n'est pas un présage, en vérité, il faut comprendre dans ces paroles qu'il s'agit d'un présage sur lequel on repose la totalité de sa confiance dessus, c'est interdit. Mais si on ne fait pas reposer toute sa confiance dessus comme Eliezer et Jonathan, c'est permis. Voilà. Ça, c'est l'avis de Rachid Tosfot. Qu'est-ce qu'on fait avec Yaakov dans Vayetse? Ouais, la même chose, on aura le même problème là-bas. Il faut croire selon Rachid Tosfot, il faudra dire que toute sa confiance ne reposait pas que sur ça. C'était un symbole. C'était qu'un siman, c'était un symbole. Mais il n'a pas fait reposer toute sa confiance sur ce présage. La même chose. Deuxième réponse, c'est le Ran, Rabbeinu Nissim de Géronde, aussi un maître du Moyen-Âge qui a vécu à Géronde en Espagne dans les années 1400 et quelques, au début des années 1400. Un élève du Ramban, Nachmanide. Le Ran est ramené dans le Kesef Mishneh, dans l'un des commentaires du Rambam, et il explique différemment. Il dit, c'est pas une question de est-ce qu'on passe à confiance ou pas. C'est une question de savoir est-ce qu'il y a une cohérence dans le présage que tu fais. Si c'est incohérent et qu'on ne voit pas de rapport logique, c'est interdit. Si je dis je vois un chat noir, on est vendredi le 13 du mois, il y aura malheur. Il n'y a aucun rapport logique entre ces deux propositions. Ça n'a rien à voir. Est-ce que vous voyez une logique? Non. Personne ne comprend la logique. C'est des suppositions. Et c'était la pratique des Émorites. Et la Torah nous enjoint de ne pas suivre cette pratique, de faire des suppositions et des pratiques qui sont en fait des divinations, parce que ça a l'air qu'on ne base pas sa confiance en Dieu. On base notre confiance en quelque chose d'autre. La preuve, c'est qu'on fait des présages qui sont dénués de sens, dénués de toute logique. Or, la Torah, si on est croyant en Dieu et qu'on fait des présages qui ont une cohérence, au contraire, ce présage, c'est un renforcement de notre croyance en Dieu. Mais si ce présage il est dénué de sens et de fondement logique, eh bien, il prouve
que l'on laisse sa vie et, et son destin en des mains qui ne sont pas, qui ne sont pas fondées sur les forces de la nature, la force de la force, le Dieu des dieux, mais dans des forces, dans des croyances improbables. C'est ce que dit le Ran au nom du Kesef Mishneh. Dans les mots, Nichush Asur Mea Torah, il dit le présage interdit de la Torah, Siman Shen Bokol Higayon, quelque chose qui est dénué de tout fondement. Chez Ukorem le Toalat Adavar. Et ça va provoquer au dénuement du sens, au lefer ou vice-versa. Val Bedavar Shasechel Machia. Mais si c'est quelque chose dont l'intelligence comprend, qui montre qu'il y a un rapport entre une chose et une autre, il n'y a pas l'interdit. Et donc, du coup, on va expliquer les choses de la manière suivante. Chaque cas, Eliezer et Jonathan, la manière dont ils ont agi, c'était tout à fait logique. Parce que, qu'est-ce qu'il a dit Eliezer? La fille qui va me porter à boire, puis porter à boire aux animaux, ce sera la fille. C'est quelque chose qui montre au contraire le trait de caractère profond qui définit cette fille-là. C'est une fille qui est altruiste, qui est généreuse, qui est bienveillante. Et donc, ce n'est pas un présage, c'est un trait de caractère qui va se définir à travers le présage. Ce n'est pas dénué de sens, ce n'est pas dénué de tout fondement. Au contraire, c'est un calcul psychologique pour voir est-ce que cette fille-là sera une fille qui plaira à Yitzhak. De même avec Jonathan, lorsque Jonathan a dit à son écuyer que selon la réaction des Philistins, ils montent ou pas à la montagne, eh bien, c'était en fait aussi un rapport de force psychologique. Si les Philistins nous invitent à monter la montagne, à monter, c'est qu'ils se croient forts, c'est qu'ils se croient tout-puissants. Eh bien, c'est là où on arrivera à les avoir. Mais si ils ne nous invitent pas à monter à la montagne et ils sont suspicieux sur notre venue, c'est qu'ils ont une stratégie. Donc, en fait, c'est un calcul stratégique derrière tout ça. Et donc, ce n'est pas un présage qui est dénué de sens. Et en cela, on comprend mieux pourquoi est-ce que Jonathan et Eliezer se sont permis de le faire. Selon ça, lorsque Rav a dit que toute pratique de présage est interdite, c'est des pratiques dans lesquelles il n'y a pas de cohérence dans les propos. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rapport cohérent entre les propos. Et donc ça, l'osomrim alav, et ni le présage est permis, ni le symbole, le siman est permis. Comme on apprend de Jonathan Eliezer. Et la même chose, ce qu'on a posé sur Rav et Shmuel, lorsqu'ils étaient sur le bateau et qu'ils ont fait toutes sortes de présages, dit le Ran, il faut croire que c'est pas quelque chose, et quand bien même là-bas c'était des propos incohérents, dit le Ran, malgré les propos incohérents, ils n'ont pas fondé leur croyance dessus, mais c'était quelque chose qui était totalement annexe. S'il pleut, alors il va arriver ça. S'il fait beau, il va arriver ça. Il faut croire que c'était quelque chose qui était totalement annexe ou qui avait quand même une certaine base de fondement. Ça, c'est l'avis du Ran. Et le troisième avis, c'est l'avis du Radak. Le rabbi David, je ne sais plus comment il s'appelle, donc c'est le premier commentaire sur le Nar. Et il a une autre vision. Il voit les choses autrement. Il dit la chose suivante. Il dit une seconde. Il dit tout va dépendre en fait dans quelle philosophie j'exprime ce présage. Et ça c'est et je crois que c'était un petit peu ce que disait Madame Saadia tout à l'heure. Si ça va dépendre un petit peu des faces cachées du cœur. Si on parle d'un homme qui fait des présages pour savoir quelle est la volonté profonde de Dieu, alors il n'y a pas d'interdit.
C'est-à-dire, je veux savoir, Dieu, est-ce que tu vois d'un bon œil ou pas ce que je m'apprête à faire? Et je le fais dépendre dans une donnée qui est préexistante. Mais moi, toute ma kavana, mon intention n'est que de comprendre la volonté de Dieu. Alors là, c'est permis. Par contre, lorsqu'il s'agit de se mettre dans le hasard et de tout faire dépendre dans les forces du hasard, le destin, dans le destin, dans tout ce qui est improbable et aléatoire, alors là, c'est totalement interdit. Et c'est ce que dit le Chinour. Le Chinour, lorsqu'il définit l'interdit du présage, il dit les fiches chez Inani mêlées, parce que ces choses-là, hem divrei shigaon ve sirchlut gmura, c'est des choses qui sont de l'ordre de la folie et de l'idiotie. Ve'od, shem siba le'adiach adam emunat Hashem, parce que faire des présages, c'est le risque qu'un homme il en perde sa foi. Mitorato akedosha, et la foi dans la Torah. Velavo mitocham nekfera gmura, et qui deviennent, à force de créer des présages, qui deviennent nihilistes, qui deviennent un homme qui n'ait plus confiance en Dieu. Chez Yarshov, Kol Tovato, Verato, V'chol Shaykro, chez Udavar Mikri. Il va s'habituer à croire que tout ce qui lui arrive est de l'ordre du hasard. Lo be'ashgacha me'ed boro, et non pas d'une providence de la part de son créateur. Et il va sortir de là un homme qui sera nihiliste ou athée. Voilà, ça c'est ce que dit le Chinour. C'est un petit peu dans l'esprit du Radak. Alors vous allez me dire, c'est une définition certes qui répond à beaucoup de choses, parce que du coup, on va dire Eliezer et Jonathan, ils n'étaient pas dans cette perspective. S'ils ont fait des présages, c'était dans une perspective de comprendre quelle est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, à savoir quelle femme devrait tomber dans les mains de Yitzhak. Est-ce que c'est la volonté de Dieu de voir que les Philistins tombent dans nos mains ou pas, etc., etc. Mais cette définition, d'après moi, elle n'est pas superbe. Je suis désolé, Madame Sadia, mais je ne l'aime pas beaucoup, parce que en fait, elle ne dépend que du cœur de l'homme. On peut pas, elle est difficilement mesurable d'un point de vue objectif, d'un point de vue extérieur. Parce que je vais vous dire, vous faites un présage, ben, je ne sais pas si, d'un point de vue extérieur, je ne pourrais jamais dire si c'est bien, pas bien. Ça dépend de ce que vous avez dans les cœurs. Et il n'y a que Dieu qui peut juger ce qu'il y a dans les cœurs. Du coup, c'est difficilement mesurable. Et j'aime pas dire qu'une mitzvah, elle n'a pas un aspect mesurable. Ça me dérange énormément. Elle n'est pas mesurable par l'homme. Ah, mais du coup, c'est difficile. C'est difficile. Lorsqu'un homme il va faire, il va. Pourtant, il y a des cas où on peut tuer un homme pour ça. Hein, vous voyez, comment le Bedin il va pouvoir tuer une personne alors qu'il ignore il ne peut pas sonder son cœur. C'est difficile, c'est compliqué, difficile. Bon, j'entends très bien la distinction. Ça répond à plein de choses, mais ça m'embête. Voilà, ça m'embête un peu. Si déjà on en est arrivé à là, je vais vous rapporter les paroles du Rambam qui sont extrêmement intéressantes et après on arrive au cas pratique, si vous voulez bien. Il y a deux discussions entre le Rambam et le Ravad. Alors le Ravad, c'est le plus grand disputeur du Rambam. Le Rambam, il s'appelait Rabbi Avraham ben David. Il a vécu à la même époque que le Rambam, dans les années 1200. Et au début des années 1200, ils ont discuté. Alors quand il n'est pas d'accord, il le dit très clairement le Ravad, mais ici, il le dit vraiment de manière virulente, vous allez voir. Des fois, il ne mâche pas ses mots. Première halakha que pose le Rambam, Amesim simanim leatzmo, imira likar vekar chesedvar pluni. Un homme qui se met des symboles pour se dire, selon ça ou cela, je ferai telle chose ou pas. Vim lo irali lo esse. Et si ça ne m'arrive pas, je ne fais pas. Donc, qu'Eliezer révèle Abraham, comme c'était le cas à propos de Eliezer, le serviteur d'Abraham. Vechen kol kaïs elou. Ou bien, de la même manière, un autre exemple où il fait dépendre une chose qu'il fera ou pas d'une chose prédestinée. Hakol assour, dit le Rambam, tout est interdit.
Alors, vous savez, le Rambam, c'était un vrai rationaliste. Hein. Donc, pour lui, ça ne se pose même pas la question. C'est évident que c'est interdit parce que ça ne rentre pas dans un élément rationnel. Loqué. Et toute personne qui agit de la sorte, loqué, on le frappe, les 39 coups de bâton. Vous comprenez bien, c'est la question que je vous ai posée, Madame Sadia. Imaginez-vous que c'est quelque chose qui dépend totalement du cœur, c'est difficilement praticable, cette histoire de malcoute, de donner les coups de bâton, parce que qui peut savoir ce qu'une personne a dans le cœur? Voilà, donc ça m'embête. Donc, en tout cas, le Rambam dit une personne qui a fait de la chose. Et le Ravad, vient le Rabbi Avraham ben David, et regardez la note qu'il annote sur le côté du Rambam. Zé Shibush Gadol. Alors, ils n'y vont pas de main morte. Hein. Zé Shibush Gadol, dit le Rabbi Avraham ben David. C'est une grosse erreur, ce qu'a dit le Rambam. Charé de Varzé Mutaru Mutaru. Car c'est une chose permise et encore permise. Pour le Ravad, faire dépendre un élément de prédiction dans un autre élément, c'est quelque chose de totalement permis. Ve'ulai hiteu alashon. Peut-être qu'il s'est trompé dans le langage de la Gemara. Shira kol nachash eno kilezer venatan et nachash. Car Rav a enseigné, toute prédiction, tout présage qui n'est pas calqué comme Eliezer et Nathan n'est pas une prédiction permise. Vehu savar shelian isur neemar. Dit le Ravad, peut-être que le Rambam a compris cet enseignement, que ça venait exprimer si c'est permis ou interdit, que tout présage qui n'est pas comme Eliezer et Nathan n'est pas un nachash et donc est interdit. Comme ça, le Rambam dit que le Rambam a lu cette Gemara. Veloï. Et en vérité, c'est une erreur. Et là, Rika Amar, c'est pas comme ça qu'il faut lire l'enseignement. Eno Raou Ilismor. C'est un présage, mais sur lequel c'est pas bien de se reposer. Mais c'est pas interdit. C'est-à-dire, un homme qui, selon Ravad, c'est pas bien de se reposer sur des présages, mais c'est pas un interdit. Et finit le Rambam, le Ravad, comment le Rambam a-t-il pu se permettre de croire que des gens de la trempe de Eliezer et de Jonathan ont-ils pu transgresser un interdit pareil? Il dit une phrase terrible. Il dit, et s'ils étaient présents, à vous mafke poulser des noura le apé. On lui aurait mis une sorte de plume brûlante dans la bouche. En fait, c'est une phrase terrible pour dire que le Rambam, en fait, il a fait une erreur grave. Quel est le point de discussion entre le Rambam et le Ravad? Le Kesef Mishneh explique que le Rambam, eh bien, le Rambam pense que normalement les prédictions sont interdites, sauf pour les non-juifs. Ça ne fait pas partie des 7 interdits des non-juifs. Or, Eliezer était un non-juif, donc pour lui, c'était permis. Mais pour tout le reste, c'est interdit. Et pour Jonathan, il faut croire comme le Ran, qu'il n'a pas mis toute sa confiance dans cette prédiction. Et donc, cela est permis, comme on a dit tout à l'heure avec le Ran. Par contre, le Ravad ne pense pas comme ça. Deuxième source où il y a point de discussion, le Rambam, il dit Asur lismor lechatrila ala siman, shel bait, tinok veisha. Il est interdit a priori de fonder toute croyance sur des symboles tels que la maison, la naissance d'un enfant et le mariage d'une femme. Leachar shebaha tova, mais par contre, une fois que la naissance est effective, une fois que le mariage est effectif, alors là, moutar, il est permis de dire que, a posteriori, rétroactivement, ce qui m'est arrivé peut avoir un sens grâce au mariage, grâce à la naissance, grâce à truc. C'est-à-dire que pour le Rambam, il n'est permis qu'à posteriori de donner un sens à la réussite d'un business, à la réussite de quelque chose, par rapport à quelque chose d'autre. Mais pas a priori. Ça veut dire, le faire a posteriori, un élément futur, le faire dépendre sur du passé, c'est permis, mais pas le vice-versa.
Voilà. Alors tout ça, alors ça va. Alors la halakha, j'arrive à la halakha rapidement. Alors la halakha, faut dire la chose suivante. Tout présage qui est dénué de sens, dit le Shulchan Aruch, et sur lequel j'ai une confiance absolue et totale dedans, c'est interdit selon tout le monde. C'est l'interdit de la Torah d'ailleurs. C'est l'exemple que donne Agmara. Celui qui croit que parce qu'il a fait tomber son pain de sa bouche, son bâton, sa canne, etc., et il croit qu'à cause de ça, c'est l'interdit de la Torah. Pourquoi? Parce que tu fais tout croire au hasard. Si c'est un signe sur le futur, c'est-à-dire l'exemple qu'on vient de donner, je fais dépendre ma réussite dans le business grâce à un élément postérieur, un mariage, une naissance, etc., etc. Le Shulchan Aruch ne fait pas dépendre que cet élément s'est répété 3 fois, mais le Rama, lui, le dit. Alors si c'est sur un élément futur, alors pour le Shulchan Aruch, c'est permis, comme le Ravad. Et pour le Rama, c'est une marloquette. Il ramène les deux avis. Le Rambam qui interdit, le Ravad qui permet. Et à la fin, il tranche le Rama, disant, donc certains permettent, certains interdisent de faire dans ce cas-là. Et à la fin, il conclut Aoler betum ou boter bachem chesed yesovevenu. Un homme qui fait baser sa confiance sur aucun élément, aucun présage, et qui marche dans les voies dans la vie de manière innocente et de manière naïve, en se disant tout vient de Dieu, eh bien, il ne lui arrivera rien. C'est-à-dire, ça a l'air que c'est pas bien. Selon le Rama, il tranche qu'il vaut mieux pas. Bien que c'est une discussion, il vaut mieux pas. Troisième cas, Simanim Be'alma. Lorsque c'est un cas qui ne s'est pas avéré, ça veut dire je fais dépendre quelque chose qui n'est pas avéré. Pas 3 fois. Je dis j'ai réussi dans le business parce que je me suis marié. Mais c'est quelque chose qui n'est pas avéré. Alors, dans ce cas-là, alors c'est permis, selon la loi, mais vaut mieux pas, comme le Rama dit. C'est mieux d'éviter de rentrer dans ces écueils. Quatrième cas, lorsqu'un homme il fait un présage, mais il ne l'a pas exprimé en tant que tel. C'est-à-dire qu'il dit un présage, il dit voilà, il l'exprime pas clairement en tant que présage. Alors là, le Pitrei Tshuva dans les Chaonim dit que ce n'est pas interdit. Je finis. Voilà. Alors, il y a plein. Attendez, juste une seconde. Alors, je vais essayer de vous donner des cas très actuels. Il me reste 2 minutes. Je vais essayer de vous donner des cas actuels. Alors, dit le Meiri. Le Meiri, alors, comment est-ce qu'on se permet à Rosh Hashanah de pouvoir manger des aliments sur lesquels on va dire ben, ça va nous apporter bonheur dans l'année. On prend la grenade et on dit on aimerait que ça nous amène des srouillottes, des mérites pour toute l'année. On mange la pomme trempée dans le miel pour dire que l'année soit douce. Pourquoi ce n'est pas un problème de présage? Alors le Meiri, c'était un rabbin français aussi du Moyen-Âge, s'appelait Rabbi Menachem de Narbonne. Il est né à Perpignan, mais il a étudié à Narbonne. C'était les sages de Provence, les fameux sages de Provence. Et il dit, en fait, là-bas, c'est sûr que c'est permis. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est totalement alimenté par la teshuva. En fait, tout ce que tu fais à travers ce que tu manges à Rosh Hashanah, c'est totalement fait dans une optique de
de repentir. Alors ça, c'est permis. On ne voit pas ça comme étant un présage, mais on voit ça comme étant un processus de repentir. Alors là, c'est permis. Il y a des gens qui ont l'habitude de ne pas allumer de bougies depuis une flamme, depuis la flamme des Nérot de Shabbat. Imaginez, vous avez les Nérot de Shabbat qui ont brûlé tout Shabbat. Il y en a qui ont l'habitude de ne pas allumer leur cigarette depuis cette bougie, bien qu'il n'y a pas d'interdit en soi-même. Il y en a qui ont l'habitude de ne pas éteindre le feu de la bougie de Motsai Shabbat, de l'Avdallah, comme si c'était de ne pas souffler dessus. Et on la trempe dans le jus ou dans le vin. Pourquoi ? Par mauvais présage. Il y en a qui ont l'habitude de ne pas acheter de balai pendant tout le mois de Nissan. Encore une fois. Faire le ménage. Comment ? Pour ne pas faire le Pessar-Koutz. Alors, tout ça, c'est des simanim. Le Ben Ishraï, il dit qu'il n'y a pas d'interdit. Il n'y a pas d'interdit dans tous ces cas-là. Il n'y a pas d'interdit. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça vient d'une Gemara. La Gemara, elle dit dans Orayot que on avait l'habitude de oindre les nouveaux rois d'Israël tout proche d'une source d'eau. Et pourquoi on faisait ça ? Parce qu'on voulait que leur autorité et leur royauté, elles soient aussi fluides et aussi bonnes qu'un cours d'eau qui ne s'arrête jamais. A priori, c'est un présage. Eh bien, la Gemara le permet. Et pourquoi là-bas la Gemara le permet ? Alors, la même chose, il faut dire que la permission là-bas, elle n'est pas basée sur le présage, sur l'aléatoire, sur le hasard, mais elle est basée… Attendez juste, je regarde. Afin que les gens, à travers cette action, eh bien, eux-mêmes, ils se soumettent dès le départ au roi. Ce soit un bon début pour que les gens se soumettent au roi. Donc, en fait, on le fait, c'est vrai, dans une manière qui ressemble au présage, mais qui, en fait, a un rôle psychologique sur la population. Et il dit c'est la même chose à propos de toutes ces histoires. C'est allumer le feu à travers une bougie de Shabbat, ne pas éteindre la bougie de Havdalah en soufflant dessus, etc. C'est en fait, ça a un caractère psychologique sur la personne et donc c'est permis. Un autre cas très concret, une seconde. Alors, il y a un cas. Alors, il y a un cas, je vous laisserai le voir tout seul et on va finir avec ça, qui a été évoqué par le Rav Horowitz, Zichrono Livracha, ancien Dayan de Strasbourg, dans son livre Kinyan Torah. Il demande est-ce qu'il est permis de mettre, c'est une question qu'il pose dans son livre, est-ce qu'il est permis de mettre un fer à cheval dans sa maison ? Ou est-ce que c'est dénué de trucs ? Je crois qu'il permet à la fin. Je n'ai pas regardé dans les mots, mais il me semble qu'il permet. En tout cas, c'est une question qu'il a évoquée dans son livre, Kinyan Torah, etc., etc. Voilà, on va s'arrêter là aujourd'hui. Il est 11h. J'espère que ça vous a plu. Très bien, merci beaucoup. Voilà, et j'espère que ce Dvar Torah, il vous amènera beaucoup de bonheur aujourd'hui. Ce n'est pas un présage. Amen. Je t'ai envoyé des petits messages à ton nom dans le truc de discussion. Tu les liras quand tu voudras. Ouais, je les ai lus. Merci beaucoup. En tout cas, ça reste que c'est permis de dire donc du coup Mazal Tov, et je l'accepte volontiers, Madame Sadia, parce qu'en fait, ce Mazal Tov, c'est pas un présage, mais c'est un souhait présent qui n'est pas fondé sur ni le futur, qui n'est pas fondé sur, et donc c'est permis. Alors, on peut aussi vous dire bonne journée. Merci beaucoup. Exactement. Quelle différence entre croire et exprimer. Besorot Tovot. Besorot Tovot. Au revoir. Au revoir.